Elle travaille comme esclave sous le mépris de sa tante et de sa cousine. Voici où tout a commencé. Regarde-moi cette paresseuse. Tu es là depuis le matin, tu es incapable de vendre toute cette marchandise. J'espère que tu as déjà vendu au moins, car moi j'ai besoin d'argent. Mets dans ma main, ici, maintenant, toute la recette du matin avant que je ne m'énerve. Eva, ma sœur, je t'en supplie. Toi-même, tu sais que je fais tout ceci pour subvenir aux besoins de la maison. Comment peux-tu me demander de tout te donner la recette? Ce n'est pas parce que je n'ai plus de mère que tu vas toujours me traiter comme ça avec ta mère à la maison. J'ai besoin de votre amour. Si je te donne toute la recette, dis-moi ce que je vais dire à ma tante, ta mère. Hé, je m'en fous. Tu comprends? Je m'en fous éperdument de toi. Si tu ne me donnes pas cet argent maintenant, j'irai dire à ma mère que je t'ai vu avec un homme en train de vous amouracher dans un snack et que c'est toi qui payais l'addition avec l'argent des fruits. Dépose toute la recette ici maintenant si tu ne veux pas avoir affaire à ma mère. Tu es méchante, tu es très méchante, Eva. Ça va, je vais te donner l'argent. Puis elle a sorti l'argent et le lui a donné en disant « Je t'en prie, ne finis pas cet argent. Reviens me donner le reste, car je n'ai plus rien dans mes poches pour acheter quoi que ce soit, ni pour remplacer la marchandise. » Mais sa cousine s'est plutôt en allée sans se soucier d'elle. En soirée, elle est rentrée et se mettait à nettoyer ses ongles. Elle avait pris l'argent de la recette pour aller acheter ses vêtements et ses sous-vêtements pour séduire les hommes. Sa mère est sortie et a vu comment elle entretenait ses ongles. Sale paresseuse, depuis le matin, dis-moi ce que tu as fait dans cette maison. Tu es là, tu ne sais que prendre soin de ton corps et manger dans cette maison. C'est tout ton travail. Prends-moi ces vêtements et va les laver maintenant. Ce n'est pas moi de laver les vêtements, maman. C'est à Shidera de faire ces choses. Moi, je n'aime pas comme tu me parles comme ça. Maman, je n'aime pas. Moi, j'ai lavé les assiettes depuis le matin et je me suis même fait mal aux mains en nettoyant les marmites. Je suis fatigué, maman. Je suis fatigué, moi. Cependant, voici Shidera qui était rentrée du marché. Elle avait réussi à tout vendre sa marchandise par la grâce de Dieu. Bonsoir, maman. Eh wow, Shidera, ma fille. Tu as tout vendu? Oui, maman, voici l'argent. Mais j'aurais besoin d'un peu d'argent pour restaurer la marchandise, sinon je n'aurais plus de quoi vendre. Mais elle a plutôt arraché tout l'argent. Merde! Ferme-la! Une vieille fille comme toi, tu ne sais quoi faire pour remplacer ta marchandise. Tu n'as pas besoin de cet argent car moi je l'ai déjà pris pour m'en servir. Toi, il te faut maintenant aller faire autre chose pour avoir de l'argent avant que ceci entre mes mains ne finisse. Sinon tu auras des problèmes avec moi. D'ailleurs, il y a des tas d'assiettes, de marmites et de vêtements à l'intérieur. Faut entrer là-bas et tu te dépêches de les prendre et de les nettoyer. D'accord, maman, j'ai compris. Puis elle est entrée et maman Cathy se mettait par compter l'argent. Comme il y a l'argent comme ça, je suis très heureuse, ma fille. Je vais bien boire mes bières avec ça. Maman chérie, tu vas aussi donner pour moi, n'est-ce pas? Shidera, elle doit toujours travailler pour nous comme ça. Elle fait du bon boulot, maman. Oui, ma fille, elle fait du bon boulot et nous allons profiter de cet argent tous les deux. Après quelques minutes, maman Cathy et sa fille sont allées faire le marché pour cuisiner. Elle cuisinait à la cuisine. Shidera, elle avait fini de nettoyer les assiettes et effectuer tous les travaux de la maison. Elle lavait maintenant les vêtements de maman Cathy et de sa fille en pleurant tout en disant « Je souffre, maman, depuis que tu es partie. Je souffre énormément. On me maltraite trop ici. Je suis comme une esclave. Je travaille sans répit et je mange à peine. Pourquoi m'as-tu abandonné, maman? Pourquoi es-tu partie si tôt? Je souffre ici à mourir. » Eva est sortie très furieuse. « Tu es malade? Comment peux-tu laver seulement cette quantité et oublier le reste de mes vêtements et pour ma mère qui était en bas du lit? Ta tête est sûrement dans la nourriture que nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne vas rien manger, crois-moi. Prends ces vêtements et dépêche-toi de les laver rapidement. » Mais Shidera n'a pas supporté ce manque de respect. « Que ça soit la toute dernière fois que tu me parles comme ça, Eva. Je suis ta grande sœur de très loin. Méfie-toi de moi. Ce n'est pas parce que je vis avec vous et que ta mère me chosifie que toi aussi tu vas faire pareil. Méfie-toi de moi, Eva. » Mais Eva, elle s'est plutôt retournée pour crier le nom de sa mère, lui demandant de venir voir comment Shidera lui gronde. « Viens voir comment Shidera me gronde, maman. Elle me gronde comme si j'étais son enfant. Elle menace même de porter main sur moi et Voilà maman Cathy qui est arrivée. « Quoi? Que tu as failli porter main sur ma fille comme tu la grondais? Que ça soit la dernière fois, hein? Tu te crois où pour parler fort dans ma maison? Tu as déposé un parpaing ici lorsqu'on construisait cette maison? Méfie-toi, hein?
Bientôt, je vais te donner une feuille et un stylo sur lesquels moi-même je vais te dicter au moins 120 travaux à faire par jour. Et malheur à toi, tu tentes de ne pas finir toutes ces tâches. Je vais te montrer le feu dans cette maison. » Cependant, Eva se moquait d'elle. « C'est bien ça, maman. Elle n'a plus le courage de parler en face de toi, c'est une sale honte et incapable. » De l'autre côté, en ville, le milliardaire Achirou était rentré de l'étranger avec sa femme. « Je vous salue, boss. J'espère que le voyage a été... » Mais le milliardaire lui demandait d'aller plutôt retirer les bagages à la malle arrière. Sa femme, Nazira, se plaignait que son homme n'était pas un gentleman. « C'est quel genre d'homme que j'ai épousé comme ça? Au lieu de m'ouvrir la porte, il est là à discuter avec le vigile. Je n'en crois pas mes yeux, putain. Vais-je rester ici pour toujours? Viens m'ouvrir la porte mince. » Il l'a ouvert la porte et elle s'est dirigée vers le vigile. « Hé, idiot, tu as intérêt à ne pas faire tomber cette valise car elle coûte très cher. Vas-y doucement et méfie-toi, sinon tu auras affaire à moi. Je ne sais même pas pourquoi je suis encore revenu dans ce pays. À peine arrivé, tu me donnes déjà des maux de tête. » « Désolé, Maha, » s'écriait le vigile. « Je ne vais plus recommencer, désolé. » Puis elle est allée à l'intérieur rejoindre son mari. Son mari appelait au téléphone et elle a débarqué dans la chambre comme s'il y avait une guerre qui venait d'éclater. « Arrête ton téléphone, bébé. C'est très urgent, là. On doit parler maintenant. »« Y a quoi, bébé, dis-le-moi, je t'écoute. »« Là-bas, là-bas. »« Mais y a quoi là-bas? Je ne veux pas rester dans cette maison. Retournons maintenant où on était, c'est mieux. Si toi tu ne veux pas partir, laisse-moi partir. Il y a des monstres sanglants dans cette maison. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Je comprends que c'est peut-être le stress, calme-toi. Ce n'est pas le stress. Je sais ce que j'ai vu au salon. Je veux rentrer, sors-moi d'ici. Sors-moi de cet endroit. Je regrette le pourquoi je suis venu encore ici. En effet, ce qu'elle appelait monstres sanglants, c'était des cafards. Elle avait peur de la saleté et n'aimait pas la saleté. Calme-toi, bébé. Je vais aller discuter avec le vigile et on verra comment on pourra résoudre cette situation, d'accord? Il a fait appel au vigile et il est venu. Oui, boss. C'est quelle foutaise qui se passe dans ma maison comme ça? Pourquoi n'est-elle pas nettoyée? Quand était la dernière fois que cette maison avait été nettoyée? Boss, je suis désolé, mais je l'avais nettoyée uniquement le jour de votre départ. Excusez-moi de vous le dire, boss, mais vous ne m'avez pas embauché ici pour les travaux ménagers. Vous m'avez juste embauché ici pour être vigile, c'est tout. Et c'est sur cette base que vous me payez. Ah, je vois, j'avais oublié, désolé. Ne connais-tu pas une personne de tes connaissances qui pourrait venir travailler ici comme domestique? Histoire d'entretenir cette maison pour qu'elle soit toujours propre au top. Oui, boss. J'ai plusieurs connaissances. D'accord. Faut appeler la personne et dire que je veux discuter avec elle. Tu dis à cette personne que son salaire ne sera pas moins de 50 000. D'accord, boss, j'ai compris. Puis il est allé rejoindre sa femme. Calme-toi, chérie, j'ai déjà tout réglé, d'accord? D'ici peu, on aura une domestique qui va s'occuper de tous les travaux et notre maison sera propre et impeccable, t'inquiète. Je veux quitter ce pays, bébé. Rentrons où on était, c'est mieux. Je n'ai plus envie de passer encore une seconde dans cet endroit. Même s'il faut m'amener dans un hôtel de 8 étoiles, fais-le. Nous n'avons pas assez d'argent pour rien. J'ai tellement peur, chérie. J'ai dit, nous n'irons nulle part, c'est moi l'homme et tu m'écoutes. Tu es même quel genre de femme qui ne sait pas travailler? La domestique sera présente dans quelques jours et tu dois t'adapter. Tu es africaine, je te rappelle. Cependant, au village, Eva, la fille de maman Cathy, commençait déjà à sortir avec les sugar daddy et les vieux hommes du village pour de l'argent. Tu m'as bien fait la chose, ma petite. Je t'ai fait un dépôt de 60 000, tu le mérites. Merci, mon cœur. Merci. Tu m'as vraiment secoué et j'ai apprécié. Ne t'en fais pas, mon cœur. Faut toujours continuer à me faire les dépôts. Et je vais beaucoup plus te surprendre. Je t'aime, embrasse-moi. Shidera, sa cousine, les a surpris en train de s'amouracher. Elle n'en revenait pas ses yeux. Le soir, Eva relatait à sa mère tout ce qui s'était passé en journée dans sa vie. Donc, il t'a vraiment transféré les 60 000 dans ton compte? Oui, maman, et il a dit qu'il fera encore plus que cette somme qu'il m'a même transférée était petite. Attends, je danse ma fille. Et voilà. Parlez encore. Ma fille connaît déjà les grands hommes. Je suis une femme bénie, et ma fille, elle aussi, est bénie. Mais elle ne pouvait imaginer que sa fille se livrait à la vie du dehors et sortait avec des vieillards que pour de l'argent. Oui, maman, danse.
Dance, maman, et bientôt je vais commencer à te faroter les dollars américains. Eh wow! Ma fille va me sortir de cette misère. Oh! Les femmes de ce village vont maintenant me respecter. Elles vont ramper au sol. Et moi, je vais marcher sur eux pour leur montrer que ma fille a réussi. Excusez-moi de vous couper. Maman, faut lui demander où cet argent sort réellement. Je l'ai aperçu avec un vieillard de ce village en train de s'amouracher à la bouche de façon centrale. Mais ils ne m'ont pas vu. Elle sait que ce que je dis est vrai. Ferme-la, coupeuse de joie. On t'a dit que ma fille peut faire ce genre de choses? On t'a dit qu'elle ressemble à une prostituée? Dis seulement que tu es jalouse et que tu n'as pas cette grâce que ma fille possède en elle. Petite jalouse de ton état. Toi, tu es là, tu n'as jamais rapporté une somme d'argent importante dans cette maison. Les hommes ne t'abordent même pas, et tu es là, tu es jalouse de mon unique fille. Tu oses encore dire des sottises comme ça, je vais te renvoyer de cette maison, je t'aurais prévenu. Ma fille, ne t'inquiète pas, elle veut juste gâcher ta joie. Que ça soit la toute dernière fois. Regarde comment elle est là-bas. Le lendemain matin, maman Cathy était à table avec sa fille Eva. Shidera les a rejoints pour manger aussi car elle avait atrocement faim. Enlève-moi ta sale cuillère là rapidement. Tu te crois où ici? On t'a invité ici? Hein? Tu ne sais même pas que je peux te gifler où tu te trouves actuellement. Donc comme ça tu as l'audace de venir mettre ta cuillère dans nos assiettes? Tu penses que c'est la nourriture de ta maman ici? Il n'y a pas de nourriture pour toi. Mets-toi dehors maintenant avant que je ne m'énerve. J'ai dit dehors, idiote. Voilà qu'elle est sortie et était vraiment abattue. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi moi, Seigneur? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Elles m'ont tellement fait souffrir, Seigneur. Elle passait des heures et des heures là dehors à pleurer sans relâche. Le lendemain, pendant qu'elle balayait la cour, maman Cathy est sortie. Bonjour, maman. Hé, Maf, ferme-la. Bonjour de quoi? N'es-tu pas censé être au marché maintenant? Maman, je n'ai plus de capital. Tu avais pris tout mon capital des fruits de ma marchandise. Et jusqu'aujourd'hui, mes poches sont toujours vides et je ne peux que rester à la maison pour faire les travaux. Je n'ai plus d'argent, maman. Je n'en possède plus. Ne pouvais-tu pas prendre la marchandise à crédit avant de rembourser le temps pour toi de vendre? Tu es même quel genre de bête fille comme ça? Maman, le monde des affaires ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr que j'ai essayé de demander la marchandise à crédit, mais ils ont refusé. Je ne sais plus quoi faire, maman comprend, moi aussi. Pour ton information, je te rappelle qu'il n'y a plus de nourriture dans cette maison. Moi aussi, j'ai déjà besoin d'argent. Même une tasse de gari, il y en a plus. Tu ferais mieux de me déposer ce balai maintenant et d'aller chercher à gagner de l'argent. Tu ferais mieux, je t'avertis. Sinon, je te mettrai dehors avant la tombée de la nuit. Bêtise. Puis elle s'est en allée. Shidera continuait à balayer le sol toute triste et pâle en versant des larmes. Elle me traite comme son esclave seigneur. Elle ne se soucie même pas de moi. Souviens-toi de moi, Éternel des armées. Mon Dieu, je t'en supplie. Elle s'est retournée et a aperçu le vigile Abou Shoko. Il était venu au village pour lui proposer le travail de son boss, mais elle ne savait pas encore. Shidera, disait-il. Que fais-tu à travailler au sol, Shidera? C'est ce que tu es devenu aujourd'hui? Abou Shoko, mon ami, disait-elle. On dirait que ta vie, elle l'a changé. Je vois, tu es déjà en uniforme responsable de travail. Dis-moi, ta vie, elle a changé, n'est-ce pas? Par contre, regarde ce que moi je suis devenu aujourd'hui. Ma maman est morte il y a quelques semaines et je vis maintenant avec ma tante et ma cousine. Je vis un sale quart d'heure dans cette maison avec eux que tu ne peux imaginer. Mais Abou Shoko, le vigile, lui dit « Écoute, Shidera, je ne suis pas venu ici pour ça. On aura certainement un autre jour pour en reparler. Pour le moment, par contre, c'est très urgent avec mon patron en ville. Il recherche une femme de ménage qui pourrait prendre soin de sa grande villa. Il m'a demandé si je ne connaissais pas une personne qui pourrait accepter l'offre, et moi j'ai directement pensé à toi. Je te considère comme ma sœur Shidera. Je crois que c'est une opportunité pour toi de changer de vie. Regarde toi-même ce que tu fais dans la poussière, Shidera. Mon boss a dit que le salaire sera à plus de 50 000. Dis-moi, tu acceptes? Accepter Abou Shoko? Est-ce qu'on pose encore ce genre de questions à une personne comme moi? Le Seigneur? Je crois que le Seigneur vient d'exaucer mes prières, Abou Shoko. Allons-y maintenant. Allons-y, j'accepte de tout mon cœur. Je peux même commencer le travail aujourd'hui s'il veut.
Et ta famille? S'écria Abou Choco. Elles le découvriront plus tard, allons-y. Mon travail d'abord. Puis ils sont partis. La nuit les a trouvés sur la route, le chemin était très long, mais ils étaient déjà presque arrivés. Ça faisait des années, ils ne s'étaient plus vus. Mais comme Dieu seul fait souvent ces choses, il s'est souvenu de son enfant Chidera afin de changer sa vie et de faire honte à sa tante et sa cousine. Le lendemain matin, Anuto, celui qui avait fait la cour à Eva, l'enfant de maman Cathy, est devenu un pétrolier aujourd'hui. Il avait réussi sa vie. Eva était derrière et le regardait toute scandalisée. Elle avait perdu l'homme de sa vie, car lorsqu'il lui faisait la cour, elle l'avait minimisé en disant qu'il ne pouvait sortir avec une femme comme elle. Elle estimait qu'il ne pouvait pas l'entretenir. Il était venu pour Chidera, mais elle était en ville. « Mon fils, oh, tu as enfin réussi ta vie. C'est bien ça. Sois la bienvenue. »« Merci, maman. Dis-moi, où est Chidera, c'est elle, je veux voir. »« Mon fils, Chidera que toi tu cherches ne vit pas avec nous. Elle n'a d'ailleurs jamais vécu avec nous. Je t'en supplie, mon fils. Si tu aimes ta vie, arrête de chercher cette fille. On attend partout dire ici au village que c'est une criminelle. C'est une voleuse. Dernièrement, je l'avais vue. Elle avait volé les cochons du notable Idibo que tu connais là, mon fils. Elle était même allée jusqu'au point de me menacer de mort avec un couteau, cette fille. Pourtant, moi je suis sa tante qui l'aime tant depuis que sa mère s'en est allée. Si tu aimes ta vie, méfie-toi d'elle, mon fils. Si tu veux, je peux te donner ma fille Eva. De là, tu te maries avec elle et vous me ramenez mes petits-fils et mes petites-filles. Puis, tu changes aussi ma vie, mon fils. Ma fille Eva ne dérange pas. Elle, c'est une bonne fille. Tout le monde l'apprécie dans ce village. Anuto savait très bien dans son cœur que tout ce que disait maman Cathy était du mensonge car il avait vécu auparavant dans ce village. Cependant, en ville, Chidera était très bien arrivée. Le boss Achirou a approuvé sa demande d'emploi. Et aussitôt, elle a débuté les travaux le même jour. Elle était payée l'heure et non le mois. Imaginez-vous combien de bénéfices elle pourrait se faire. Je suis très ravi et très ému d'avoir une femme de ménage comme vous. Sentez-vous comme chez vous, mais pourvu que cette maison reste toujours propre car ma femme n'aime pas du tout la saleté. D'accord, monsieur. Vous pouvez compter sur moi, ne vous en faites pas. Quelques heures plus tard, lorsqu'elle faisait le ménage au salon, la femme du boss, Nazira, est descendue en lui disant « Félicitations, ma chère. Depuis que tu es dans cette maison, tout est propre et même les cafards et insectes ont disparu complètement. »« Merci, madame, » s'écria Chidera. Puis Nazira lui demandait si elle connaissait cuisiner. « Sais-tu cuisiner des fèves au lard ou du macaronis au fromage? J'ai très faim là. » Le boss Achirou éclatait de rire en disant « C'est une Africaine comme toi et moi. » Ha 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 ha. Elle ne connaît pas ces différents plats étrangers. Le film n'est pas encore terminé. C'est au public d'en décider massivement maintenant.